Les Africains sont-ils réellement ingrats vis-à-vis de la France? C'est la question à laquelle je souhaite que l'on réponde dans cette vidéo en analysant les propos polémiques du président français. Dans une adresse aux ambassadeurs français dans le monde entier, il a tenu des propos qui ont grandement fait réagir ça et là, notamment sur le continent africain. Il a notamment manifesté son mécontentement quant à l'ingratitude de certains dirigeants africains qui n'auraient pas dit merci. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de revenir sur quelques faits marquants de la présence de l'armée française en Afrique. On va faire un peu d'histoire aujourd'hui et on va revoir ce que l'armée française a fait réellement sur le continent africain. Et à la suite de cela, on se posera la question de l'ingratitude. Qui a manqué de reconnaissance? Mais avant de plonger dans les faits historiques, parce qu'ici on parlera de Bokassa, de Bongo et de plein d'autres dossiers, je vous invite à réécouter les propos du président français pour que vous les ayez en mémoire pendant l'analyse. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Sénégal, j'ai une très bonne nouvelle parce que nous allons tenir le 8 février prochain une grosse journée de formation au Radisson autour du thème 3 business que tu peux lancer en 2025 et qui peuvent te générer chacun 2 millions de francs CFA. C'est une journée intense de formation comme nous en faisons plusieurs au Sénégal, au cours de laquelle je vais vous partager de manière très concrète des business qui ont ce potentiel-là. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire. Il y a un numéro qui s'affiche à cet effet. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous avez besoin d'un chauffeur, nous avons aussi ce qu'il vous faut. D'ailleurs, en ce moment, nous avons une promotion afin de vous inciter à venir chez nous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à demander la promotion afin d'en bénéficier. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons de très belles villas en duplex à Bingerville, à Abidjan. Vous avez donc la possibilité de devenir propriétaire à partir de 42 millions de francs CFA. Ce sont des maisons qui sont vendues en gros œuvre. Le bonus, c'est que désormais, vous avez la possibilité d'échelonner vos paiements sur 2 ans en fonction des maisons que vous aurez choisies. Venez donc visiter et faites votre choix. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent davantage apprendre de moi, sachez que j'ai créé un espace membre dans lequel je vous partage en exclusivité les coulisses de mes business, mais aussi de ma vie d'entrepreneur, afin de vous expliquer plus en détail les challenges que je rencontre, comment j'y fais face, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire sur Internet, parce qu'elles impliquent directement des gens qui sont parfois très connus, d'autres très puissants, et le but n'est bien évidemment pas de commettre des impairs sur Internet. Donc, par contre, dans l'espace membre, vu que c'est un espace privé, je vous partage vraiment beaucoup plus de choses, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de chiffres même par rapport à ce que je peux gagner ou parfois perdre. Bref, une véritable école entrepreneuriale. N'hésitez pas que si vous voulez rejoindre l'espace membre, à prendre la partie du forfait Gold. D'ailleurs, si vous êtes dans un pays dans lequel l'espace membre n'apparaît pas, typiquement en Afrique, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Nous avons créé une plateforme parallèle sur laquelle nous vous donnons accès aux mêmes vidéos que celle de l'espace membre.
Comme vous allez vous en apercevoir vous-même dans les prochaines minutes, l'armée française a joué un rôle trouble sur le continent africain. À la base, supposée être là dans le cadre de coopération militaire, elle s'est retrouvée finalement participer à des opérations de stabilité, de protection d'intérêts économiques, mais aussi géopolitiques. Que penses-tu du rôle de l'armée française en Afrique? Observons donc tout de suite les faits. L'armée française a clairement participé à des coups d'État sur le continent africain et au maintien de plusieurs dictatures. Le cas que je veux prendre en exergue ici est celui de Jean Bédel Bokassa, qu'on connaît tous. C'est un cas classique. Jean Bédel Bokassa, qui s'est d'ailleurs autoproclamé lui-même empereur, a régné d'une main de fer sur la Centrafrique en allant jusqu'à tuer plusieurs de ses opposants, sans que la France ne daigne à aucun moment lui reprocher quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, la France pouvait exploiter l'uranium qui était disponible dans ce pays. Car ne l'oublions pas, la France est un pays qui n'a pas une goutte d'uranium sur son sol et pourtant qui alimente à plus de 75% d'électricité grâce aux centrales nucléaires. Il y a donc le besoin d'aller chercher cet uranium moins cher partout dans le monde. Et à chaque fois qu'un pays africain a eu de l'uranium et que c'était une ancienne colonie française, il y a eu une présence militaire très forte, au moins à un certain moment. La Centrafrique et un peu plus tard, comme on le verra d'ailleurs, le Niger. Mais tout s'est arrêté brutalement quand Jean Bédel Bokassa a commis le crime de se rapprocher de Kadhafi. Lors d'un voyage en visite en Libye pour rencontrer Kadhafi, il a vu 800 parachutistes français venir le déposséder du pouvoir pour le remettre à son prédécesseur David Dacko. Oui, vous l'avez bien entendu, 800 parachutistes français ont atterri en Centrafrique pour venir réinstaller David Dacko au pouvoir en lieu et place de Jean Bédel Bokassa. Ça s'est appelé l'opération Barracuda. Deuxièmement, l'armée française a contribué à protéger des intérêts économiques et stratégiques sur le continent africain. L'un des cas faciles pour le voir, c'est celui d'Omar Bongo, qui, il faut le rappeler, a dirigé le pays pendant 41 ans grâce au soutien militaire, économique constant de la France. En échange, Bongo a garanti à la France un accès privilégié au pétrole gabonais, notamment au travers de Elf, devenu Total. Pour bien être présente au Gabon, la France y a installé une base militaire. En 1964, par exemple, l'armée française a permis de déjouer un coup d'État contre Léon Mba, le prédécesseur d'Omar Bongo. À ce moment-là, Omar Bongo était secrétaire général à la présidence. La protection de l'armée française lui a donc aussi bénéficié. En 1990, les Gabonais s'en souviendront certainement, l'armée française avait été mobilisée dans les rues afin de dissuader les manifestants d'organiser des actions violentes contre le régime. Parce qu'à cette période-là, il y avait une forte contestation populaire exigeant plus de démocratie au Gabon. L'armée française a aussi été utile pour ce qui est des renseignements. Les services de renseignement français ont aidé le régime à surveiller et à neutraliser des opposants politiques afin qu'ils ne représentent aucune menace. Et d'ailleurs, en 2009, à la suite du décès d'Omar Bongo, la France va soutenir son fils Ali Bongo pour lui succéder à la tête du pays et ainsi donc maintenir le même système. Et ce, malgré les fraudes électorales qui avaient été fortement signalées lors de cette élection. Bien évidemment, le soutien de l'armée française n'a jamais été désintéressé. Ici, clairement, il était question de préserver le pétrole, le Gabon étant l'un des principaux fournisseurs de pétrole pour la France. Un autre pays dans lequel l'armée française a été très présente, c'est le Tchad, d'Hissène Habré et d'Idriss Déby. Hissène Habré a reçu le soutien militaire et financier d'ailleurs de la France pour combattre la Libye de Kadhafi. Son régime a été marqué par des tortures systématiques et de nombreux massacres. Idriss Déby, son successeur, a lui aussi bénéficié de l'appui militaire français, notamment face à de nombreux groupes rebelles. Des interventions régulières de l'armée française ont permis de maintenir ces régimes au pouvoir en échange de l'accès à des ressources pétrolières et à un positionnement stratégique dans la région. Un autre contexte peut-être moins connu, c'est celui de la guerre civile en Angola. Il se trouve que pendant la guerre civile en Angola, la France a été accusée de jouer un double jeu pour protéger ses intérêts pétroliers en soutenant certains acteurs à travers des livraisons d'armes indirectes. Troisième fait, les répressions sanglantes et les interventions indirectes. Et je voudrais commencer ici par parler de Sékou Touré en Guinée, bien évidemment. On sait tous qu'après le non à l'indépendance contrôlée par la France en 1958,
avec la célébrissime phrase de Sékou Touré: «Je préfère la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage». Eh bien oui, ceci a valu un sabotage économique à la Guinée orchestré par la France. Il y a énormément de preuves aujourd'hui à ce sujet. Un autre fait, bien évidemment, c'est la guerre au Cameroun, la guerre que la France n'a jamais avouée. Il s'agit ici du fait que la France a violemment reprimé l'insurrection de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, dans les années 50-60. Ça a été une guerre de pacification qui a causé des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, incluant des exécutions sommaires, des tortures, des destructions de villages entiers. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, la France ne reconnaît pas officiellement cette guerre. L'autre fait, c'est celui du Rwanda. Et on va parler de l'opération turquoise, pour laquelle la France est accusée d'avoir, sous le prétexte d'intervenir pour protéger des civils, permis aux génocidaires Hutus de fuir vers le Zaïre, prolongeant ainsi les violences dans la région. On pourrait aussi citer l'Algérie, même si c'est un cas colonial, la guerre d'indépendance de l'Algérie, bien évidemment, a été extrêmement sanglante et personne n'oublie les affres de cette décolonisation sanglante. Quatrième fait, exploitation des ressources sous couvert de stabilité. La France, au travers notamment d'Areva, maintenant Orano, a maintenu des relations très étroites avec plusieurs régimes, parfois autoritaires, sur le continent africain et notamment au Niger, avec pour but de sécuriser l'approvisionnement en uranium essentiel pour son industrie nucléaire. Cinquièmement, on va voir les récentes accusations et interventions. Alors, déjà, on va commencer par Barkhane, bien évidemment. C'est une opération antiterroriste dans le Sahel qui était destinée à lutter contre des groupes djihadistes qui finalement s'est retrouvé à être accusé d'exacerber les tensions locales et à causer des civils au travers de frappes aériennes. Le bilan est plus que mitigé de celui de la présence française au Sahel. Le dernier cas que je ne voudrais pas que l'on oublie, c'est celui de la Libye, bien évidemment. L'intervention française contre Muammar Kadhafi à l'époque même de Nicolas Sarkozy, président français, qui en ce moment même est en train de répondre dans un procès de blanchiment d'argent reçu supposément de l'ancien guide libyen, eh bien, il se trouve qu'à cette période-là, la France est fortement impliquée dans l'assassinat de Kadhafi. Il y a d'autres affaires, en réalité. Et ceci permet de clairement se poser la question de à quel moment l'armée française a réellement eu un rôle utile pour les populations africaines. Peut-être que parfois elle a effectivement été utile pour des dirigeants africains, mais c'était parfois pour les maintenir au pouvoir. Est-ce qu'on peut réellement dire, quand on regarde les faits et l'histoire, que les peuples africains peuvent remercier l'armée française pour ce qu'elle a fait pour eux? Dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réponses sur cette question-là. Peace.